Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire pour résoudre le challenge Behemoth de level 3 à level 4. Alors la première chose qu'on fait, on se connecte. Une fois que ici là on est connecté, on va dans le répertoire Behemoth. Donc on est déjà dedans. Donc si vous n'êtes pas dedans, vous faites un CD Behemoth, on fait ls. On voit que notre fichier cible c'est Behemoth 3, donc on regarde un peu les caractéristiques. Donc on fait ls Behemoth AL. Donc là on voit qu'il est C2ID et qu'on peut avoir les droits sur Behemoth 4. Une fois que ceci est fait, il faut voir s'il n'y a pas des protections dessus. Donc on peut faire un check sec et sur Behemoth 3. Une fois qu'on a ceci, on sait à peu près quelle protection il y a dedans. Donc on sait que c'est une architecture en i386, en 32 bits, en Little Indianness. Il n'y a quasiment aucune protection, il n'y a que le NX NucTac Missing. Donc ça veut dire qu'il est désactivé. Donc il n'y a aucune protection. Maintenant, on va voir le comportement de ce programme. Donc on va faire un behemoth. Voilà. Et par exemple, on tape quelque chose dedans et on va voir ce qui se passe. Donc là, on voit qu'il n'y a rien. On peut voir est-ce qu'il y a un buffer overflow ou pas. Donc par exemple, on fait un Python 3. On va lui injecter par exemple des caractères. Donc par exemple, on injecte 2000 caractères A. Et on lui passe en pipe. Et là, on voit qu'il n'y a pas de buffer overflow. Alors, on voit que la sortie est tronquée. Donc quelque chose qui tronque assez vite. On voit pas de vulnérabilité. Donc on va voir est-ce qu'on va tester s'il y a une vulnérabilité de chaîne. Donc pour faire ça, on fait Behemoth 3. On remet quelque chose dedans, par exemple 4A qui correspond à 4 octets, et on va voir est-ce que avec pourcentage X on peut lire l'adresse mémoire. Et là on voit qu'on peut lire l'adresse mémoire. Donc là on voit que c'est vulnérable, qu'on peut pas faire buffer overflow, mais que en manipulant les chaînes, on pourra sûrement écrire où on veut. Là le problème c'est qu'on n'a pas de buffer overflow, donc en fait si on fait on injecte un shellcode et que après avec une adresse extérieure vous retournez sur les nops, on risque de pas réussir. Alors voyons pourquoi il y a ce problème. Donc on peut avec GDB PEDA le débugger. Donc on fait un divas main. Alors dedans on voit qu'on a notre print, on a notre fget qui est intéressant, on a notre print et put. Alors put c'est intéressant, c'est que là avec la table got on pourra sûrement réécrire dessus et réécrire une adresse pour exécuter quelque chose qui se trouve autre part. Le problème, c'est qu'on a vu qu'on ne pouvait pas écrire sur la pile parce qu'on a sûrement quelque chose qui nous empêche de déborder. Alors pour voir s'il y a quelque chose qui nous empêche de déborder, il suffit de mettre un point d'arrêt après le fget. Donc par exemple 45. On va mettre un point d'arrêt. Donc on fait un break main plus 45. On peut faire un run. On peut mettre une longue chaîne de caractères. Donc là, la chaîne de caractères est mise. Donc là, on va voir la pile. Donc pour voir la pile, on fait X, le nombre d'octets qu'on veut voir, là, de mots plutôt qu'on veut voir. Par exemple, on veut voir 300 mots. On fait X, octet et W pour mots. Et la pile, la trouve dans ESP. On remonte. On retrouve nos 41, qui est intéressant. Donc là, on voit qu'on déborde pas, on n'arrive pas à écraser notre adresse de retour qui est on reconnaît bien 8804 91 96. Et là, on reconnaît une valeur un peu bizarre en dessous là. À quoi ça correspond? Bah, ça devra correspondre en fait à la longueur de la chaîne sûrement. Donc combien fait C8 en décimale? Donc on peut prendre une calculatrice. Si on met C8 en décimale, là on voit que ça fait 200. Donc en fait on est limité à 200. En fait le fget nous limite à 200 caractères. Donc c'est le problème se pose ici. Et là on a notre adresse de retour qui est ici. Si on regarde directement, on voit que on retourne sur une adresse sur main, mais qu'on peut pas y accéder. Alors comment on va réussir à accéder à ce problème-là? Qu'on va réussir à le résoudre? Donc en fait, il faudra réussir à écrire dans un endroit où on peut écrire. Donc en fait là, on peut écrire dans une variable, dans une table GOT. Alors qu'est-ce que c'est une table GOT? C'est le global offset table. En fait, c'est la table de décalage qui permet de
dans un programme qui partage des librairies. Par exemple, là, c'est libc6 pour, par exemple, les printf, put, etc. Et dedans, il y aura une table avec des adresses fixes qui pourront être réécrites. Et en réécrivant ces adresses-là, on pourra la pointer où on veut. Donc, on va résoudre ce problème comme ça. Alors, la première chose à faire, c'est faire quoi? C'est de créer notre shellcode. Donc, je vais reprendre l'ancien shellcode que j'avais créé dans l'exercice Narnia qui permet d'exécuter un bash avec l'argument P pour qu'il y ait la persistance au niveau du situ-id. Donc, on fait ça. Après, une fois qu'on a le shellcode, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut l'adresse de ce shellcode. Donc, en fait, il faut créer un programme qui permet de le trouver. Donc, en fait, on a créé un programme dans le répertoire où on peut écrire, par exemple tmp, et ceci s'appelle find adresse. Donc, on peut l'appeler comme ça. Donc là, on voit le programme écrit en C. Il a peut-être un argument et il va nous retourner l'adresse de cet argument. Donc ici, si on met notre shellcode, il va retourner l'adresse de notre shellcode. Une fois que ceci est fait, il faut compiler ceci. Donc pour le compiler, ou vous renvoyez mes anciennes vidéos, ou le compiler parce qu'en fait il y a quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Donc on va changer de nom parce que je l'avais fait dans un autre. Donc on peut faire copie, fin d'adresse 2. On peut le compiler comme ça. Alors comment trouver l'adresse? Le programme que vous avez compilé, il faut aller par exemple dans le répertoire racine. Donc on fait tmp. Donc on va exécuter notre programme fin d'adresse et on met notre shellcode. Et là, par exemple, on a notre programme, on a notre adresse qui pointe sur le shellcode. Donc ça, il faut bien le mémoriser quelque part. On retourne sur Behemoth. Alors là, on avait dit qu'il fallait trouver la table GOT, donc Global Offset Table. Donc ça, pour faire ça, on fait un objet dump. On fait un R pour lire la table globale et on fait par exemple Behemoth. Et là, ce qui nous intéresse, nous, c'est dans peut donc détourner l'adresse de ceci. Alors, il faut faire gaffe. On voit que l'adresse là se termine par 00. Ça, c'est une protection qui m'aide pour éviter qu'on exploite le GOT. Mais bon, on va utiliser la librairie PWM, donc pour aide de Python qui me permet de contourner ce problème-là. Donc ça, on fait un copier-coller. Et là, on va écrire un programme qui permet d'exécuter ceci. Donc, par exemple, vous créez un programme vous créez un répertoire sur TMP, n'importe lequel. Donc, par exemple, vous faites Mac mkdir tmp, par exemple, 999, vous faites tmp dedans. Et là, il faut créer notre programme qui va exploiter ou qui va injecter notre shellcode. En fait, là, ça va créer notre chaîne shellcode. Donc, qui exploite les vulnérabilités de chaîne. Donc on fait par exemple, on l'appelle test. Le programme ressemble à ceci. Donc la première chose là, c'est qu'on lui indique l'architecture. Là, on lui dit qu'on est en UTF-8. On apporte le PWN qui permet d'exploiter. On sait que le global offset là, c'est à l'adresse 1 là, au tout début qu'on peut exécuter. On peut écrire l'adresse en fait du GOT qu'on a vu là, qui est ici. Alors le système adresse. Ça, suivant votre le nom du chemin, shellcode, etc., ce sera pas forcément la même et il y aura peut-être un petit décalage. Hein. Donc ça, il faudra peut-être le changer. Là, on fait notre charge utile. Donc la charge utile, là, il va créer notre, grâce à fmt str payload, notre exploit de chaîne. Donc par rapport à l'offset, à l'adresse qu'on va réécrire dans le global offset table. Et dans cette adresse-là, on va lui mettre l'adresse systemctr là qui va pointer vers notre shellcode. Une fois que ceci est fait là, on va diriger, afficher par exemple notre shellcode. Donc cet shellcode là, on va le rediriger vers un autre fichier. Donc on peut faire un Python 3, alors test. Donc là, on va rediriger notre shellcode, on peut l'appeler n'importe comment, on peut l'appeler test.txt. Normalement, on a un fichier avec notre shellcode qui est dedans là. On reconnaît bien les adresses qui sont là. Et il faut s'assurer qu'il fonctionne. Donc, on peut faire un strass. Alors, behemoth. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est behemoth 3. Et on va lui mettre le shellcode. Et on va voir est-ce que il va essayer de l'exécuter. On fait ça. On remonte. Donc là, on voit qu'il a réussi à avoir des getPID. Alors, le plus intéressant, c'est de monter jusqu'en haut là. Et de regarder est-ce qu'on a une ligne qui s'appelle execCBE
bin bash. Et si on a ça, ça veut dire que notre code a été exécuté, hein. Là, on voit qu'il lit notre chaîne, et juste après, il exécute quelque chose. Alors là, le problème, c'est que comme on ne lui a pas mis d'attente de lecture, avec par exemple un 4, d'entrée-sortie, là, il va exécuter notre shell et il va directement quitter. Donc pour pas qu'il quitte là, donc là, normalement, il faut le rentrer, il faut lui remettre les sorties. Donc là, on fait un 4. Donc on fait bien 4 tests txt pour lui envoyer notre shellcode. Après, on fait un 4 pour qu'il nous accepte notre entrée. Et on redirige tout ça vers Behemoth, la 3, le programme où on va faire le buffer overflow. Donc on fait entrée. Donc là, on voit que ça fait rien. On peut faire une deuxième fois entrée. Donc on peut faire un whoami là. Et on regarde s'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, on voit en faisant un whoami qu'on est maintenant sur Behemoth 4. Donc là, on a réussi à exploiter notre buffer overflow. On a bien un shell avec les identifiants Behemoth. Donc là, il ne vous reste plus qu'à lire un mot de passe. Donc il se trouve dans 4 etc Behemoth pass et Behemoth. Donc qu'est-ce qu'on a appris? Eh ben, on a appris que même par exemple si l'entrée est contrôlée, on peut toujours l'exploiter grâce à l'écriture dans Global Offset Table. Qu'il faut faire super gaffe aux erreurs de chaîne. On a appris à regarder comment un programme fonctionne grâce à GDBPDA avec Estras, à écrire dans la table Global Offset Table, à créer avec PWN un exploit, à l'exécuter et à réussir à avoir un shell, à récupérer l'adresse d'un shell et la mettre aussi notre shellcode dans le variable d'environnement. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.